Dans le secteur agricole africain, il y a évidemment 1001 projets. Il y a des projets à l'échelle des petites exploitations agricoles. Alors ça concerne tous les métiers de l'exploitation agricole. Ça peut concerner par exemple les ressources humaines d'une exploitation agricole. Quels outils numériques on peut mettre au service de cette exploitation pour mieux gérer sa main-d'œuvre. Ça peut concerner le matériel de l'exploitation agricole. Ça peut concerner l'ensemble des transactions financières de cette exploitation agricole. Une exploitation agricole, c'est d'abord et avant tout une entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme. Aujourd'hui, les usages qu'on fait du numérique dans une entreprise, ils sont très directement applicables à une exploitation agricole. Ensuite, il y a l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des grands semenciers ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des grands réseaux de distribution? Alors là, le numérique, il va nous aider, il va aider l'ensemble des populations concernées à être plus efficaces dans le domaine logistique, dans le domaine des transports. Le numérique, c'est aussi des plateformes de trading qui vont permettre, y compris à des petits exploitants agricoles africains, d'adresser des marchés à l'international, ou même d'adresser des places de marché nationales auxquelles ils n'avaient pas antérieurement accès. Un petit exploitant agricole en Afrique, la plupart du temps, il a un client. Il ne connaît pas le prix sur les places de marché auxquelles il pourrait vendre ses données. On va aussi travailler avec des grands industriels, par exemple John Deere, qui va embarquer de l'IoT sur l'ensemble de ses matériels. Et là, alors on est déjà à un stade un peu plus avancé des choses, mais on peut d'ores et déjà faire pénétrer des pans entiers de l'agriculture africaine dans la réalité du big data. Le dernier élément, c'est le travail avec les gouvernements. Je prends un exemple, un gouvernement africain veut subventionner son secteur agricole en Afrique, il rencontre quelques problèmes. Est-ce que l'argent qui est mis dans le tuyau arrive bien au petit exploitant agricole qui est légitime pour être subventionné? Parfois, ce n'est pas aussi simple. Donc avec du mobile money, par exemple, on peut aider des gouvernements africains, non pas à définir leur politique de subventionnement du secteur agricole, mais à la mettre en œuvre de manière beaucoup plus efficiente. À l'agriculteur, et c'est ça qui est le plus important, ça va lui apporter des revenus supplémentaires. Et ça, on le mesure d'ores et déjà. Par exemple, SAP, on a une solution qui s'appelle Rural Sourcing Management, qu'on a déployée dans à peu près 7-8 pays aujourd'hui en Afrique et qui adresse des populations variées. Ça peut concerner les agriculteurs du riz, ça peut concerner les agriculteurs qui exploitent et qui commercialisent le cacao, noix de karité au Ghana. Au Ghana, ce sont des femmes qui récoltent les noix de karité. C'est une activité extrêmement traditionnelle, j'ose même dire une activité ancestrale. Leur niveau de revenu restait relativement faible. Cette solution qui va leur permettre de connaître les prix, de diversifier leurs clients, d'aller assez rapidement à l'international pour vendre leurs produits à travers des plateformes de trading. Aujourd'hui, l'étude de Stanford qui a été publiée pour essayer de mesurer l'impact de ce type de solution sur cette population précise, aujourd'hui c'est 15 000 femmes, elles mesurent que leurs revenus ont cru de 50-60%. Et sur certaines catégories de produits extrêmement spécifiques, la noix de karité premium, on mesure aujourd'hui qu'elle est vendue 70% plus cher qu'elle ne l'était auparavant. Alors la problématique pour le petit exploitant agricole, ce n'est pas une problématique d'enrichissement, c'est une problématique de survie. Il ne s'agit pas de spéculer sur la noix de karité, il s'agit qu'elle soit enfin vendue au juste prix, c'est-à-dire de restituer le maximum de valeur en supprimant un maximum d'intermédiaires en amont de la chaîne de valeur et de supprimer des tensions sur cette chaîne de valeur qui étaient hier et j'espère encore moins demain, extrêmement préjudiciable aux petits exploitants agricoles. Le thème qui est directement lié, c'est la préservation de l'environnement. En Afrique subsaharienne, il y a des pays où se concentre la plus grande extrême pauvreté au monde. Alors l'extrême pauvreté pour la Banque mondiale, c'est moins d'1,90 $ pour vivre par mois. Or, si je regarde les pays d'Afrique saharienne, pour rester en Afrique mais dans un cadre particulier, si je regarde ces pays-là, en réalité 30% de leur PIB à l'échelle régionale est lié à l'agriculture. Et de quelle agriculture on parle? On parle d'une agriculture pluviale, donc qui est extrêmement dépendante de la saison des pluies. Demain,
Si le numérique permet de mieux gérer les ressources en eau, à ce moment-là, on voit immédiatement l'articulation qui existe entre les dividendes à caractère économique et liés à la croissance et au développement que ces exploitants agricoles sont en droit d'attendre et qu'on essaye de leur apporter. Et puis, en matière de préservation de l'environnement, on parle d'efficacité de la dépense publique, on peut aussi envisager des problématiques d'efficacité de l'exploitation des ressources naturelles. Donc les deux sont intimement liés.